Est-ce que tu connais les 10 signes qui montrent qu'une relation amoureuse est saine et inspirante? Tu veux le savoir? Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Le tout premier signe, c'est quand tu es complètement épanoui dans ton couple. Ça voudrait dire que tu es heureux ou heureuse. Tu te sens soutenu et valorisé par ton partenaire. Et surtout, tu grandis dans la relation. Tu réalises tes rêves. Le deuxième signe, c'est quand tu te sens respecté. Et même en période de crise, ça voudra dire que quand vous êtes fâchés l'un contre l'autre, vous ne vous envoyez pas des paroles insultantes. Vous ne vous invectivez pas. Et bien sûr, vous vous traitez avec beaucoup de respect et d'empathie. Le troisième signe, c'est quand vous avez une certaine complicité. Cette complicité qui fait que deux êtres amoureux se regardent. Ils n'ont pas besoin de se parler pour ressentir ce que l'autre ressent, pour partager le besoin de l'autre. Le quatrième signe, c'est quand il y a une certaine transparence. As-tu déjà vu ce genre de couple où on partage les informations bancaires? Ce couple où le fantasme de chacun est connu et on le vit naturellement. Le cinquième signe, c'est celui où, quand il y a un problème, les deux sont orientés solution. Un problème ne fait pas penser automatiquement on va se quitter, on va se séparer. Non, c'est un couple où on parle du pardon. On oublie les bouderies qui prennent du temps, qui détruisent. On ne pense pas à tout ça. On pardonne, on comprend. On trouve que c'est une opportunité de grandir. En 6, c'est lorsque les rôles du quotidien deviennent des activités communes. Ici, je te prends 2 exemples. Tu as un couple où quand l'homme rentre le soir, il retrouve madame à la cuisine. Ou madame rentre le soir, retrouve l'homme à la cuisine. Et ensemble, ils se font plaisir autour de la préparation du repas. Tu as le week-end quand on va faire des courses. C'est plutôt une activité qu'un rôle qui est défini pour une seule personne. Le 7e, c'est quand vous vous faites confiance et respectez systématiquement la vie privée de tout un chacun. Ça voudrait dire quoi? Ne pas fouiller dans le téléphone, ne pas fouiller dans les affaires de l'autre, ne pas contrôler où l'autre se trouve. Vous savez, ces couples, on appelle « Hey, t'es où? Maintenant, tu viens ?» Non, c'est un couple où personne n'est le parent de l'autre. Le 8e, c'est quand chacun se sent impliqué dans la vie privée de l'autre. Ça voudrait dire que ton bonheur est mon bonheur, ta réussite est ma réussite, ton échec est mon échec. Et je m'investis dans ce qui te tient profondément à cœur. Le 9e, c'est quand chaque erreur devient une opportunité de grandir, de s'améliorer. Quand chacun regarde l'autre avec ce recul, de se dire, il a fait une erreur, c'est par amour, c'est pas parce qu'il est contre moi. Dans un tel couple, on ne peut que grandir. Le 10e, enfin, vous vous sentez à l'aise l'un avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir à l'aise l'un avec l'autre? Ça veut dire qu'on s'en fout des kilos. On s'en fout de la tête qu'on a. On est heureux de se balader avec l'autre. On est heureux de partager avec l'autre. On n'a pas besoin de make-up à la maison. On a envie de sortir avec l'autre, de s'amuser. Si tu ne te retrouves pas dans ces 10 signes qui montrent qu'une relation est saine, peut-être ça voudrait dire que tu es dans une relation toxique. Mais ne t'en fais pas. C'est le thème de ma prochaine vidéo. Que penses-tu de tout ce que je viens de partager avec toi? Dis-le moi en commentaire. Partage cette vidéo pour qu'une fois de plus on fasse grandir la communauté des créateurs délibérés. Et n'oublie pas, comme je te le dis toujours, la vie est de ceux qui aident la vie. Prends soin de toi et je te souhaite une belle énergie de création. À tout bientôt.